Donc enchantée, bonjour à tous, Evelyne Platnik-Cohen, je dirige et j'ai fondé Booster Academy. Donc Booster Academy, ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Alors il y en a 12 en France, il y en a aussi à l'international. L'idée c'est que vous entrez dans un centre d'entraînement intensif à la vente et puis on va mesurer votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et chacun va pouvoir acheter les niveaux dont il a besoin. Chez Booster Academy, en fait, on a deux divisions. On a une division, on va monter des Sales Academy pour les très 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 grands comptes, des comptes qui ont parfois plusieurs centaines ou milliers de commerciaux. Et puis, on a monté ces fameux centres d'entraînement intensif à la vente parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait toute une population qui allait de l'auto-entrepreneur jusqu'à l'ETI, mais en passant par des professions libérales, qui, en définitive, avaient besoin de savoir vendre, de se vendre, parce que quand on a monté une entreprise, la première chose qu'il faut faire, c'est vendre ses prestations, et qu'il n'y avait pas de réponse et de solution pour les entraîner à vendre. Et donc, nous avons ouvert ces centres d'entraînement qui aujourd'hui ont vraiment beaucoup de succès et nous en ouvrons en franchise et en propre un peu partout en France et dans le monde. Donc en fait, si je suis là aujourd'hui avec vous, c'est parce qu'évidemment on recherche beaucoup de commerciaux et que les commerciaux c'est compliqué à recruter et qu'on n'est jamais content du commercial qu'on a recruté. Il vend jamais assez bien. Mais en fin de compte, est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est de votre faute ? Question. Est-ce qu'ils sont tous mauvais ou est-ce qu'en fin de compte, il y a une problématique dans le sourcing, dans le recrutement, dans l'intégration, puis dans le suivi. Donc, c'est bien ça les questions qu'il faut se poser. Très rapidement, ce qu'on a pu constater sur le premier atelier qu'on a fait, qui était vraiment hyper intéressant, on en a deux autres à venir. Hein. On a deux autres dates qui ont été arrêtées. Vraiment, je vous invite tous à vous inscrire si vous êtes en... Pas tous, ce sera limité, mais on pourra rajouter. On va pas se mettre à 40 dans la salle, mais ce qui est sûr... non, mais on rajoutera d'autres dates. Disons qu'il reste, je pense, quelques places de 6. C'est des petits groupes de 15, 20 personnes, pas plus, hein, de toute façon, pour qu'en 1h30, ça soit très efficient. Donc 6 novembre, il doit rester 2-3 places. Et il y a un autre le 10 décembre. Le 10 décembre, c'est ça. Et puis éventuellement, on en rajoutera un en janvier. Et donc, il y a un vrai sujet de réflexion sur ce recrutement. De toute manière, en France, et pas que en France, j'ai fait quelques voyages un peu partout dans le monde, et on a une problématique partout dans le monde, c'est que c'est la guerre des talents. Que vous ayez un chômage à 12% ou un chômage à 3%, de toute manière, vous avez une problématique dans toutes les entreprises sur la guerre du talent. On vient de le voir, hein, c'est une course de votre côté sur la partie numérique développement, c'est une course sur la partie commerciale, c'est une course sur tous les sujets aujourd'hui. Donc, en définitive, quand on reçoit quelqu'un en recrutement, l'entrepreneur qui reçoit ou le DRH qui reçoit avait souvent l'impression d'être en posture haute par rapport au collaborateur qui reçoit. Je suis l'entreprise, je paye, je sélectionne. Mais en fait, tout a changé depuis quelques années parce que c'est lui qui va vous sélectionner. Parce que le bon, je peux vous dire, il ne va pas avoir un poste, il va avoir 5 ou 10 propositions. Donc, en fin de compte, ce sont eux qui sont en posture de supériorité. Ce sont les bons qui sont en posture de supériorité. Et c'était assez amusant parce que qu'on regarde la partie recrutement et quand on a fait notre atelier, on s'est rendu compte encore qu'on est en face de nous des jeunes start-upers ou des plus anciens dans le métier, eh bien, ils avaient encore l'idée d'être en position et en posture de supériorité. Donc déjà, il faut bien se mettre ça en tête. Ensuite, on a une problématique autour des profils. On cherche tous les mêmes profils. Alors, on pourrait les décrire. Hein, des 5 ans d'expérience, évidemment, il faut qu'il ait fait exactement la même chose dans l'entreprise concurrente, etc. Ben, ça, c'est terminé. Parce que si on reste sur ces profils-là, si on reste sur ces idées-là, ben, on ne va pas trouver grand monde. Donc, il va falloir ouvrir un petit peu ces profils, recruter des gens et puis recruter sur le potentiel. Ça veut dire, alors nous, chez Booster Academy, on est capable d'évaluer les personnes que vous allez recruter commercialement parlant. On a un système dans nos centres et on évalue avec 1 heure d'entretien et on les met en test. Et figurez-vous que si je les évalue, ce n'est pas pour vous dire s'ils sont bons ou mauvais, hein, parce qu'ils sont tous mauvais. De ce côté-là, il n'y a pas de sujet. Ils ne sont pas bons commercialement parlant. Mais en fin de compte, ce qui va m'intéresser, c'est pas de vous dire ils sont pas bons, ne les recrutez pas. C'est de vous dire celui-là, il n'est pas excellent, il sait pas vendre, mais par contre, il a envie d'apprendre. Et en fin de compte, le plus important, c'est que cette personne ait envie d'apprendre. Alors, pour tous ceux qui pensent recruter une personne qui a déjà fait 50 commerciales et maintenant que vous la payez entre 2 500, 3 500, parfois 4 000 euros par mois, et vous dites maintenant il va se démerder, il va sur le terrain, il faut qu'il me prouve ce qu'il est capable de faire, vous imaginez que si derrière il n'y a pas de la formation et de l'accompagnement, il ne va pas vous ramener grand-chose.
un commercial, de ce qu'on a étudié, de ce qu'on a regardé, un commercial ne ramènera jamais plus de 20% de ce qu'un patron est capable de ramener en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'est déjà une grande claque. Et ensuite, un commercial en moyenne, en B2B, et je parle bien de grande moyenne, hein, en B2B en moyenne, sur les business plans qu'on voit sur les levées de fonds, en moyenne, les entrepreneurs écrivent bon, je vais recruter 10 commerciaux B2B, ils vont me ramener chacun 450 000 euros. En moyenne, un commercial ramène 250 000 euros. Et pour recruter 10 commerciaux, je peux vous dire que même en 3 ans, il aura passé 10 commerciaux en poste à 250 000 euros. Il en aura maximum 2 ou 3 qui fonctionneront. Donc ça veut dire qu'on a une vraie problématique aujourd'hui sur ces sujets-là, qu'il faut véritablement se faire accompagner. Nous, on est là pour ça, très clairement. On est là pour en discuter avec vous. On est là pour vous accompagner dans l'intégration. L'intégration, elle ne se fera pas que parce que vous allez me donner aussi vos collaborateurs en entraînement. Ils sont chez Booster Academy, c'est top. Là, c'est fondamental, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est très important également, c'est l'intégration et c'est le suivi que vous allez faire en interne. Et votre rôle de manager. Et lui apprendre à vendre, et lui montrer, et l'intégrer. Ça veut dire que si vous n'êtes pas un bon commercial, si vous le faites un petit peu au feeling, derrière, il va y avoir une dégradation encore pire chez vos commerciaux. Donc la première chose, c'est déjà d'être bon pour ensuite pouvoir piloter derrière et monter en compétences. N'en dis pas trop, parce qu'il faut vraiment passer cette heure et demie avec Evelyne. C'est un moment magique, je répète, pendant lequel vraiment vous allez vraiment vous inspirer et en plus transformer. Merci, et encore merci de tous ces efforts que tu fais pour nous à l'Observatoire et pour Pôle emploi.